les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Amen. On va encore prier. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons lue. Donne-nous l'intelligence, la sagesse spirituelle pour que nous puissions l'examiner et comprendre le message que tu veux nous donner au travers de ces versets-là. Nous allons encore lire d'autres versets. Nous comptons sur toi. Que ta parole soit apportée dans la vérité, avec puissance, et que, Seigneur, cela détruit tous les fondements, ô Dieu, de l'ignorance, tous les fondements de la contradiction, tous les fondements, ô Dieu, Seigneur, de la conne vérité, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Dieu, nous te prions ce matin. Amen. Nous avons lu un passage, le passage qui met en garde. Un passage au travers duquel Dieu met en garde le peuple d'Israël contre ce qu'on a l'habitude d'appeler l'idolâtrie. Mais dans ce passage-là, il y a une information capitale qui nous est donnée, c'est que à la fin, au verset 19, au verset 20 plutôt, on dit « Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. » Dieu dit que cette manière de faire, c'est-à-dire le fait de chercher à adorer autre chose que l'Éternel, la démangeaison que les gens ont pour se détourner de Dieu, pour adorer la créature, pour adorer les choses qui sont sur la terre, pour adorer même le bois, l'eau, etc., etc., ce sont des choses que Dieu a données en partage à tous ceux qui sont sur la terre, y compris nous, y compris les Ivoiriens. Que Dieu soit béni. Donc, l'idolâtrie, là, ce n'est pas pour le peuple d'Israël seulement. L'idolâtrie, ce n'est pas une pratique qui est réservée au peuple d'Israël seulement. C'est une pratique qui a été répandue sur toute la terre, comme Dieu l'a dit dans ce passage-là de Deutéronome 4. Deutéronome 4 vient après Deutéronome 5. Dans Deutéronome 5, Dieu a répété les commandements qu'il a donnés au peuple d'Israël à Horeb. On a déjà parlé de ça. On va revenir un peu là-dessus. Donc ce matin, je voulais revenir encore un peu sur deux aspects de l'idolâtrie. Les fondements de l'idolâtrie, c'est-à-dire l'origine, où c'est quitté, ou bien comment on fait pour tomber dans l'idolâtrie, ou bien comment l'idolâtrie se manifeste dans nos vies, quel est notre rapport avec l'idolâtrie. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est les conséquences. On a déjà parlé de ça un peu, on va revenir là-dessus pour que ça soit un peu clair pour nous tous. Parce que ce n'est pas quelque chose qui concerne les anciens. C'est quelque chose qui nous concerne encore aujourd'hui. Et en parlant, c'est pour que chacun s'examine, chacun essaie de prendre en compte ce dossier-là. Parce que comme souvent j'ai l'habitude de dire, c'est l'une des causes des problèmes qui sont difficiles, ou bien on ne sait pas où c'est quitté, on ne sait pas comment ça s'est passé. On ne sait pas où le problème est quitté, et puis on se rend compte qu'on se retrouve dans des situations compliquées, difficiles à régler. Que Dieu soit béni.
Donc, on va parler des fondements pour nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, et on va parler des conséquences. Que Dieu soit béni. Un autre passage qu'on va lire, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 13. Le passage est un peu long. On va le lire quand même. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 13. Il est écrit: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il a écrit, le peuple s'est assis pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à de la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'il en tombait 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Le verset 14 dit, « C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Que Dieu soit béni. Ce passage s'adresse directement aux chrétiens. Donc, dans ce passage que nous avons lu, il y a deux instructions que Dieu donne aux chrétiens par l'entremise de l'apôtre Paul concernant l'idolâtrie. Le premier, c'est au verset 7. Il est écrit, « Ne devenez point idolâtres ». Ça veut dire, de façon terre à terre, on n'est pas idolâtre et puis on devient idolâtre. Ça veut dire que l'opportunité de devenir idolâtre est à la portée d'un chrétien. Tu peux être un chrétien, abandonner ta position et être idolâtre. L'autre aspect, on dit fuyez l'idolâtrie. Ça peut se comprendre de deux manières. Ça peut se comprendre que c'est en train de venir et puis il faut fuir. Ou bien, ça est là, il faut quitter à côté. Les deux aspects peuvent se comprendre dans le dernier passage. Donc, si Dieu nous donne des instructions concernant l'idolâtrie, ça veut dire que c'est un dossier aussi à considérer. C'est pour ça que nous allons voir les fondements de l'idolâtrie dans la vie chrétienne. Où c'est quitté? Comment cela peut être un problème pour un chrétien? Quels sont les éléments qui sous-tendent cela? On va donc prendre le premier passage dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 et 2. Il est écrit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits.
Ce passage nous donne une information capitale. On nous informe que tous ceux qui, avant d'être chrétiens, sont passés par une étape, un stade des païens, ce passage informe que, avant qu'on ne soit chrétien, lorsque nous étions païens, on était conduit vers des idoles. Ça veut dire quoi? Notre vie était régie par des coutumes, des pratiques, des ordonnances, des recommandations qui étaient basées sur l'idolâtrie. Je le disais souvent, dans le campement où je suis né, on nous a dit qu'on ne mange pas cabri. Et on n'élève pas cabri là-bas. On n'a pas cherché à savoir, c'est plus tard, un jour, que j'ai compris pourquoi. Parce que, un jour, il y a un serviteur de Dieu qui est parti dans le village. On était en train de prier et il dit qu'il voit des cabris courir. À la fin, il m'a dit, mais il a vu des cabris courir. J'ai dit, ah bon? Mais dans ce village-là, non seulement on ne lève pas cabri, mais on ne mange pas cabri. Enfin, dans ce campement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le côté spirituel, le cabri jouait un grand rôle dans ce campement. C'est un campement, quand tu as arrêté, tu vois, je veux dire, on peut compter le nombre de maisons. Peut-être, si c'est trop, une vingtaine de maisons. Un campement d'une vingtaine de maisons, c'est même pas notre origine. Parce que tous ceux qui étaient dans le campement sont quittés dans nos villages à Sakassou. Et puis sont venus faire plantation dans ce lieu-là, se sont établis là et c'est là qu'on est né. Donc, dans ce village-là, on n'élève pas cabri parce que derrière ce qu'on ne voit pas, dans la nuit noire, ceux qui ont fondé le cabri, et puis plutôt ceux qui ont fondé le village, ils ont fait des choses qui certainement étaient pour lesquelles le cabri servait d'instrument peut-être. Il y avait plusieurs interdits dans ce village. Donc, vous voyez que notre manière de faire, notre manière de nous comporter, les informations qu'on a données, les interdits qui étaient dans ce petit campement-là, étaient basés sur des rites et des rituels, je vais dire même des fétiches que les gens ont établis. C'est de ça qu'il s'agit dans ce passage-là. Il y en a, c'est d'autres choses. Donc, la Bible nous informe, tous ceux qui, avant de devenir chrétiens, sont passés par un stade de païen, une étape de païen, leur vie n'a pas été forcément neutre. Ce n'est pas possible. Et quand on voit comment nos villages, comment nos villes, comment nos parents, nos aïeux se sont comportés, ça veut dire que quelque part, soit on a été directement en contact, ou bien de façon indirecte, nous avons été associés à ça. Ça, c'est le premier aspect. Cela est également expliqué dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. La même pensée, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair, de nos pensées, et nous étant nous-mêmes par nature des enfants de colère comme les autres.
Donc, ce passage aussi nous informe que quand nous étions païens, le caractère de rébellion, de désobéissance, je veux dire, le fait que la parole de Dieu ne nous intéressait pas, ce n'était pas quelque chose de simple aussi. Le fait qu'on était attiré à faire ce qui ne plaît pas à Dieu et qu'on n'avait pas de remords, on n'avait pas de limite, c'est dû à ce que l'apôtre Paul a appelé l'esprit de rébellion qui agit, et c'est des esprits qui sont fondamentalement associés au système d'idolâtrie, aux pratiques que nos parents, nos aïeux ont établis, qui gouvernent les familles, les foyers, les maisons et les individus. Que Dieu soit béni. Donc, ce passage nous montre, pour faire un résumé sur ces deux passages que nous avons lus, ça nous informe que, avant d'être chrétiens, nous avons été confrontés à l'idolâtrie, de façon directe ou indirecte. Il y a des gens qui étaient des féticheurs de façon claire avant de devenir chrétiens. Il y en a qui ne l'ont pas été de façon directe. Mais, ayant vécu dans un environnement où ils ne connaissaient pas Dieu, où ils ne servaient pas Dieu comme il se doit, ils étaient soumis à ces prescriptions-là. Donc, de façon directe et indirecte, ils ont été associés. Que Dieu soit béni. On va lire un passage pour voir un peu l'implication de ça. Tite, chapitre 1, pour voir quelques éléments qui découlent de cette situation. Tite, chapitre 1, verset 12. Bon. On peut commencer au verset 10. Il est écrit: il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles et de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouvaient des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Ce passage-là, on a souvent parlé de ça ici. Je vais donner encore une explication par rapport à ce dont nous parlons. La Bible dit que des gens qui sont originaires de Crète. Crète, c'est un pays européen qui est entre l'Europe et puis c'est au bord de la mer, quelque part. Voilà, c'est un pays européen. L'apôtre Paul nous informe que des gens de Crète se sont convertis. Ils sont devenus des chrétiens. Mais il dit que ces chrétiens-là, ils ont le même caractère, le même comportement qu'à tous ceux qui sont dans cette région. Les gens de Crète, là, ils sont eux tous. Enfin, c'est ce qui est dit. Hein. Il dit, c'est un de leurs prophètes qui a dit, et il a dit, le témoignage est vrai. Ils sont menteurs, méchants et paresseux. Et il ajoute, le témoignage est vrai, c'est pourquoi il faut les reprendre pour que leur foi là soit saine. Sinon, leur foi là, ça ne va pas aller. Pourquoi? Pourquoi les gens
de toute une région peuvent avoir un caractère commun. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que dans leur vie, là, comme on le dit, ils ont tous été conduits, leur conduite là a été orchestrée ou a été imposée par un système d'idolâtrie ou par des choses qui leur ont été imposées ou l'environnement de vie lié sur de l'idolâtrie les a, je vais dire, à imprégner leur comportement. En tout cas, c'est l'élément probant pour expliquer cette situation. C'est l'élément probant pour expliquer cette situation. Sinon, tous les gens d'une région, puisqu'ils ne sont pas tous issus du même père, de la même mère, ils ne peuvent pas fondamentalement avoir le même caractère. Donc, si la Bible en parle, c'est pour que ça puisse ouvrir notre esprit. Parce que tout ce que la Bible dit est vrai. Donc, si je veux résumer, nous avons 2 versets dans la Bible qui nous disent la façon dont nous étions conduits avant d'être chrétiens était basée sur l'idolâtrie et toutes les pratiques qui vont avec. Donc, quand on devient chrétien, on doit chercher à régler la question. C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux gens de Crète. Vous êtes devenus chrétiens. Pour que votre foi là soit sincère et vraie, pour que votre foi soit pure, vous devez régler les caractères que vous avez. Donc, si l'idolâtrie entraîne des caractères ou influence les caractères des hommes, ça veut dire que nos caractères de rébellion, nos caractères de désobéissance, nos caractères de pécheresse doivent avoir des fondements dans ces choses-là. Est-ce qu'on comprend bien? Nos caractères de rébellion, nos caractères de non-respect, ou bien nos caractères de colère, nos caractères, je vais dire, de bonté sans limite. Je préfère dire ça comme ça. Ce n'est pas dire non. Alors que souvent, il faut dire non. Tout ça, ça doit avoir des fondements dans ces choses-là. Donc, quand on devient chrétien, c'est pas, j'anticipe un peu, je le dis souvent, c'est pas des choses qui se règlent par défaut. Cette phrase-là, je cherche à expliquer pour qu'on comprenne, c'est-à-dire, c'est pas parce que Dieu nous aime que on est là et puis le jour où on dit qu'on est chrétien, Dieu se charge lui-même, sans notre accord, de régler tous nos problèmes. Ça c'est pas le principe de Dieu. Le principe de Dieu dit, et ça, très souvent on insiste dessus ici, que Dieu, pour sauver le chrétien, il a fait exactement ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Il n'a pas supprimé les serpents, mais il a mis la solution au milieu. Celui qui est piqué par un serpent, il se décide, c'est lui qui prend un engagement de regarder le serpent. Si il a été piqué par un serpent et puis il dit ça ne fait rien, ou bien il n'est pas conscient de ça, c'est pas parce que Dieu est bon que Dieu va le sauver. Ce n'est pas parce que Dieu est bon, Dieu est puissant. Donc Dieu ne règle pas les problèmes par défaut. Dieu règle nos problèmes avec notre niveau de, comment on appelle ça, notre niveau de conscience sur le problème, notre volonté de quitter le problème et notre foi qui nous permet de savoir que Dieu est capable de régler le problème. Donc, je répète,
J'ai un problème. Il faut que je sois conscient que ce problème que j'ai là, c'est pas bon. Il faut que je sois conscient de ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut que j'accepte dans mon cœur que ce problème soit réglé. Et troisièmement, il faut que je croie que Dieu est capable de le régler. Il y a un quatrième qui suit et il faut que je l'invoque. Sinon, tant que tu n'es pas conscient de ton problème, Dieu ne peut pas régler. Dieu ne fonctionne pas par défaut. Que Dieu soit béni. Donc, premièrement, on doit peut-être être conscient que mon niveau de colère est excessif. Mon niveau de ceci. Je ne veux pas faire, mais je suis conduit à faire, etc., etc. Ça peut avoir des fondements spirituels liés à l'idolâtrie. Aux pratiques anciennes. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ça aussi, on a beaucoup parlé de ça ici. C'est le deuxième là qui est plus grave. C'est que la Bible nous informe que l'idolâtrie là, ou bien les vaines manières de vivre de nos parents, on hérite. Ça, on a parlé de ça, on va encore répéter, insister. Peut-être pour nous, bien peut-être pour les nouvelles personnes, on va insister dessus. Donc, il y a 2 passages dans la Bible qui appuient cette idée. Jérémie, chapitre 16, versets 19 à 21. Jérémie, chapitre 16, versets 19 à 21, il est écrit « Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. » Les nations viendront des extrémités de la terre et elles diront, nos pères n'ont hérité que de mensonges, de vaines idoles qui ne servent à rien. L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux? C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître, cette fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est éternel. Donc on dit, les nations viendront, ils vont dire, nous avons hérité le mensonge. À la place du mensonge, on va dire, nous avons hérité des vaines idoles. Parce que dans Jérémie nous informe aussi que l'idolâtrie, là, c'est un mensonge. Donc, à la fin, les gens diront que nous avons hérité les idoles. Ça veut dire quoi? Les idoles, là, ça s'hérite, ça fait partie de l'héritage qui est transmis de père en fils, de génération en génération. L'autre passage, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 20. On a souvent lu ça ici, on va relire rapidement. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus comme un agneau sans défaut et sans tache. Donc ce passage nous informe, nous chrétiens, que nous héritions des vaines manières de vivre de nos parents. Ça nous informe également que nous avons la solution pour régler ça. Amen. Mais comme je l'ai dit, comme Dieu ne règle pas les problèmes par défaut, il faut être conscient de la nature, du type, du contenu de l'héritage que tu as reçu. Il faut être conscient de la nature, du type, du contenu, des éléments composant l'héritage dans le lot des vaines manières de vivre là, ce que toi tu as reçu. Que Dieu soit béni. Donc, ces 2 passages-là nous informent que même si, avant qu'on soit chrétien, on n'a jamais adoré fétiche, on n'a jamais fait ceci,
ça ne nous garantit pas qu'on ne soit pas concerné. Même si on n'a pas vécu dans mon campement où on ne mangeait pas cabri, que là où on a vécu, là, il n'y avait rien du tout, mais on ne peut pas échapper. Parce que dans l'héritage qui est transmis des pères en fils, l'idolâtrie aussi est dedans. Les idoles aussi sont transmises. Donc, si c'est transmis, ça veut dire que ça peut quitter loin. Ça peut quitter loin. Ce que mon arrière-grand-père a fait, ça peut tomber sur moi par héritage. Parce que la parcelle au village où nous cultivons actuellement, là, nos parents ont cultivé là-bas avant. Nos arrière-parents, arrière-parents. Ils ont cultivé là-bas, c'est ce que nous continuons de faire. Donc, cet aspect est important. Ça veut dire quoi concrètement? Personne n'est à l'abri. En tout cas, nous, notre génération, qui, qu'en remontant dans notre ascendance, c'est-à-dire la génération de nos parents, arrière-parents, il n'y a pas quelqu'un ici, si on passe à 2-3 niveaux, où on ne peut pas trouver d'idolâtrie dedans. Et cet aspect-là, il est renforcé par les commandements 1 et 2 que Dieu a donnés aux hommes, je dirais en général, et aux chrétiens en particulier. Dans le 2e commandement, qui fait partie de ce que nous avons lu dans Deutéronome 4, Dieu a mis en garde contre le fait d'adorer du bois, de l'eau, le fait d'adorer des objets, le fait de pratiquer l'idolâtrie, Dieu a mis en garde. Parce que Dieu a dit là-bas qu'il punit l'idolâtrie des pères sur les enfants. Ça, c'est pas ça, tout le monde devait savoir ça. Punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. On a expliqué, on va encore expliquer. Ça veut dire quoi? Voilà un passage dans les commandements qui nous informe que Dieu a pris la décision. C'est-à-dire, Dieu, dans son programme, là, il décide de punir quelqu'un pour la faute de quelqu'un d'autre. Je vais le dire comme ça pour que ça soit bien compris. Moi, je suis chrétien. Je n'ai jamais touché à fétiche. Mais mon arrière-grand-père, je vais dire, quand on va jusqu'à 4 générations au-dessus, si là-bas, quelqu'un a fait quelque chose qui s'apparente à l'idolâtrie, et puis Dieu décide de punir, parce que Dieu punit toujours l'idolâtrie, la décision de Dieu, là, ça fonctionne comme fonctionne l'héritage. Puisque, dans le fait de l'idolâtrie, il y a l'héritage dedans. Ça fonctionne comme fonctionne l'héritage. Vous savez, on ne va pas le lire, mais je vais le dire. Dans la Bible, là, l'héritage, on dit l'héritage est échu. C'est-à-dire, ça t'est attribué. Mais l'attribution, là, la Bible explique clairement, ça c'est l'une des lois que Dieu a données à Moïse. L'héritage, là, il faut le distribuer par le sort. Il faut le distribuer par le sort, c'est-à-dire par tirage au sort. C'est pour ça que c'est par tirage au sort qu'on reçoit. Donc, dans ce tirage au sort-là, mon arrière-père a eu 10 enfants. Mon papa a eu 11, etc., etc. Avant, il avait eu 2. Donc, quand le système a scanné, il a décidé que moi,
dans la 3e génération, c'est là que la sentence va tomber. Et puis, j'ai été celui qui a été désigné pour recevoir la sentence. Je le dis ça comme ça. Ce qui permet d'expliquer ça, de comprendre ça, c'est ce qui s'est passé avec Lévi. Nous tous, on est informés de ce passage de la Bible qui dit que Abraham a payé la dîme à Melchisédek, et au moment où il payait, Lévi a payé aussi. C'est pour ça que quand Lévi est né, au moment où on devait donner l'héritage, Dieu dit que Lévi est son héritage et que lui n'aura pas de portion. Donc, ils ne vont pas avoir des champs pour travailler. Eux, ils vont recevoir la dîme de leurs frères parce qu'ils ont payé aussi. On a souvent fait l'exercice Lévi. Donc, Abraham a payé, Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob. Lévi est l'enfant de Jacob. Donc, c'est la 3e génération. Ça, c'est une bénédiction. Je le dis souvent, si Abraham avait mangé la dîme, les conséquences de ce fait de manger la dîme, là, c'est Lévi qui allait payer. Donc, Lévi va commencer à avoir des problèmes, et puis on ne sait pas où c'est quitté. Si Abraham avait mangé la dîme, n'avait pas payé la dîme, Isaac allait sauter. Isaac allait vivre tranquillement. Jacob allait vivre tranquillement. Parmi les enfants de Jacob, Siméon, Ruben, Isaac, Zabulon, Azer, Benjamin, Joseph, Gad. Et ils allaient vivre tranquillement leur vie. Et puis on allait voir que Lévi a des problèmes. Les problèmes de Lévi là sont quittés où? Sont quittés loin avant au niveau d'Abraham. Donc pour que Lévi s'en sorte, il faut qu'il sache qu'il y a un problème qui est sur lui. Il faut qu'il soit conscient dans la recherche de ces solutions-là qu'il peut hériter de la conséquence de l'idolâtrie jusqu'à 4 ascendants avant lui. Mais comment il fait pour savoir? C'est en consultant Dieu, bien sûr. C'est en consultant Dieu. Donc, retenons que le deuxième aspect nous montre que même si on est vraiment intrinsèquement indemne, c'est-à-dire nous, on n'a pas touché, on n'était pas dans un environnement, on n'a pas reçu des caractères, ça peut venir comme une sentence sur quelqu'un parce que dans la loi de l'héritage, dans l'affectation de l'héritage, c'est lui qui a été désigné comme étant le dépositaire de ça. Il y a des choses qu'on hérite de façon générale, mais il y a des choses qu'on hérite de façon particulière. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le deuxième fondement de l'idolâtrie dans la vie chrétienne. Le deuxième fondement. Le premier fondement, c'est qu'avant d'être païen, toi-même, tu es allé chez Marabout un jour. Ou bien tu n'es pas allé chez Marabout, mais tes parents ont fait des choses pour qu'on te protège. On t'a lavé avec os de gorille. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a fait. Moi, par exemple, je suis à Mani, ça veut dire que fils, après jumeau. Nous, là, chez les Baoulés, c'est les gens qui ont la tête comme ça. Je me rappelle que chaque fois qu'on partait au champ, avant de quitter le champ, ma mère prononce toujours une parole. Ça veut dire, tous les jours, on n'a qu'à quitter le champ, on va aller au village. C'est pas le côté physique, mais le côté spirituel, mystique. Là. Donc, chez tous les Baoulés, les Amani et les Ndala, ils ne sont pas simples. Et ça va aussi avec toutes sortes de pratiques qu'on fait. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas passer, on ne peut pas traiter par défaut. Ce n'est pas parce que je suis devenu chrétien que comme Dieu sait tout,
Dieu va saisir des dossiers pour les régler sans mon consentement, sans mon accord, sans même ma prise de conscience. Que Dieu soit béni. Donc, ce principe-là est très important. Maintenant, le troisième élément, fondement de l'idolâtrie dans la vie des chrétiens, c'est que quand ils sont devenus chrétiens, ils vont faire des choses qui s'apparentent à l'idolâtrie. Et l'une des choses les plus simples que la Bible nous a expliquées, c'est dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Je cherche rapidement pour... Colossiens chapitre 3. Bon. Colossiens chapitre 3. Je vais noter quelque chose. Voilà, verset 5. Il est dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ce verset peut se comprendre de deux manières. Ça veut dire que tu as dans tes membres, avant d'être chrétien, ça peut être dans tes membres. Ça veut dire aussi que, on nous a expliqué que ça veut dire que l'idolâtrie, là, c'est une œuvre de la chair. Ça veut dire que ta cupidité, je vais aller loin même, tout ce qui a été cité là, tout ce qui a été cité là, ça peut s'apparenter à une forme d'idolâtrie. Parce que dans Ézéchiel chapitre 18, on ne va pas lire, mais je pense que ce passage-là, on a souvent fait référence à ça, beaucoup de fois dans l'Église, où on dit, les gens portent leurs idoles dans leur cœur. Qui ne connaît pas ce passage-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas? Pourquoi on lise rapidement? Bon, je vous donne le passage, vous allez lire, c'est Ézéchiel 14. Quand vous lisez du verset 1 à 8, vous trouvez ça dedans. Ézéchiel 14, il y a Ézéchiel 11 même qui parle de ça aussi. Donc, vous retenez Ézéchiel 14, dit ça. Donc, le troisième fondement d'idolâtrie, c'est que quand bien même qu'on est chrétien, on peut retomber dedans par des comportements, des manières de faire, des caractères. Quelque part, il est dit qu'il y a des gens qui ont pour Dieu leur ventre. C'est bien écrit. Il y en a qui ont pour Dieu leur ventre. Donc, pour résumer les trois éléments, c'est-à-dire les trois origines, ou bien les trois fondements qui menacent, ou bien qui peuvent être source d'idolâtrie dans la vie de quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, ou d'un chrétien même, c'est que la façon dont il a vécu avant de devenir chrétien. Ou bien, c'est même pas la façon qu'il a vécu, mais parce que ses parents, ses aïeux étaient idolâtres, il a hérité de ça. C'est un héritage. Et troisièmement, étant devenu chrétien, lui-même, de façon volontaire, il fait des choses qui s'apparentent à de l'idolâtrie. Que Dieu soit béni. Ces trois éléments-là sont ressortis dans l'Ancien Testament au moment où le peuple d'Israël était arrivé dans la terre promise. Ces trois éléments-là sont ressortis dans les conseils que Josué donnait au peuple d'Israël. Si vous voulez, on va regarder ça rapidement avant de passer au deuxième point. Donc, c'est dans Josué chapitre 24. Les trois éléments qu'on vient d'énumérer pour nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, ces trois éléments-là, Josué a insisté dessus dans son dernier message au peuple d'Israël.
Lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, le dernier message de Josué, au moment de sa mort, a insisté sur ces 3 origines de l'idolâtrie qui menacent les gens. Donc, il est dit, Josué a dit, on a au Josué chapitre 24, il a dit, on dit Josué assembla tous les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, les chefs, les juges, les officiers. Il se présenta. Josué leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le passage est trop long, on ne va pas lire, on va juste prendre quelques éléments dedans. Le verset 13 dit, donc, je vous ai donné un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties, que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés, qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Donc, dans ce lot, il y a 2 groupes qui sont énoncés ici. On dit les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. C'était quoi? C'est les dieux que servaient les parents d'Abraham de l'autre côté du fleuve. Là, c'était en Mésopotamie. Avant qu'Abraham ne quitte pour venir à Canaan, on les informe que les aïeux servaient des dieux là-bas auxquels ils doivent faire attention. Donc, non seulement ils font attention, mais on leur donne des instructions par rapport à ça. Ils n'ont qu'à les faire disparaître. Souvent, quand je parle de ça, je pose la question de savoir comment ces dieux-là vont faire pour arriver à Canaan. Puisque, quand Abraham quittait là-bas, la Bible n'a pas dit qu'Abraham est sorti à un fétiche. Si Abraham était sorti à un fétiche, Dieu allait dire. Parce que quand Rachel est sortie de la maison de son papa à un fétiche, Dieu a parlé de ça. Donc, Abraham n'étant pas sorti à un fétiche, comment ça s'est fait que longtemps après, Abraham a quitté? Il a mis Isaac au monde. Isaac a mis Jacob. Jacob a mis les 12 tribus. Ils sont descendus en Égypte. Jésus les a précédés 17 ans avant. Quand lui, il avait 17 ans. Ils sont descendus, ils ont fait 400 ans. Ils sont remontés. Ils ont fait 2 mois pour arriver à Horeb. Après, ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils sont arrivés à la terre promise. Josué, dans les derniers instants de sa mort, il leur donne cette information de faire disparaître les dieux. Ils sont quittés où pour arriver là? On a les formations, on en parle souvent. C'est parce que derrière les dieux là, c'est les esprits et les esprits ne meurent jamais. Donc, si les conditions sont créées, ils vont revenir. Si les conditions de leur retour ou bien les conditions pour qu'ils possèdent les Juifs sont réunies, ils vont venir les posséder. Pourquoi? Par la loi de l'héritage. Je me suis amusé à chercher. Je ne sais pas si mes connaissances sont exactes. Le pasteur va redresser. Mais j'ai fouillé, j'ai vu que Balaam venait de là-bas aussi. Balaam, là, il venait de vers là-bas aussi. Il est quitté en Mésopotamie. C'est-à-dire où les gens étaient, où les parents étaient là, c'est là-bas il est quitté. Lui, il avait la connaissance de ce qu'on devait faire pour que ça puisse marcher sur eux. Balaam savait où se trouvaient leurs points faibles. C'est de là-bas qu'ils sont allés le chercher. Donc, Dieu dit par la bouche de Josué, au moment où ils vont arriver, ils sont arrivés dans la terre promise, où on peut dire qu'ils ont embrassé la promesse, il dit c'est pas tout. Il faut régler un problème. Parce que ces esprits-là sont toujours là, ils ne sont pas morts. Il faut t'occuper d'eux. Deuxièmement, il est dit
de s'occuper des dieux de l'Égypte. Les dieux de l'Égypte ont fait 400 ans en Égypte. Leur vie a été influencée par ça. C'est les dieux même qui ont été jugés. La dernière chose que Dieu a faite, avant qu'ils ne soient délivrés, il a jugé les dieux de l'Égypte. Il leur dit encore de faire disparaître les dieux là. Vous voyez, quand ils sont venus, la première situation à laquelle ils ont été confrontés, ils ont fait un veau d'or pour retourner en Égypte. Voilà. Ça est l'idolâtrie là. C'était dans eux. La première chose qu'ils ont fait, c'est faire un veau d'or pour retourner en Égypte. Donc, ce type de Dieu-là, d'esprit-là, c'est ce qu'on peut comparer aux esprits auxquels on a été confrontés lorsqu'on était païen dans le monde. Ce groupe-là, c'est ça. Maintenant, le dernier, il est... Voilà, au verset 20, il dit, lorsque vous abandonnez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, ils reviendront vous faire du mal et il reviendra vous faire du mal et vous consumera après vous avoir fait du bien. Verset 15, voilà, c'est ça. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Ils sont arrivés dans la terre promise. Là aussi, il y a des idoles, il y a des fétiches, il y a les dieux qui sont là. On est devenus chrétiens. Ça ne nous met pas. Là aussi, il y a des esprits qui sont là, qui peuvent nous dominer pour qu'on soit idolâtre. C'est comme ça, il faut comprendre ce passage-là. Et dans Deutéronome, on nous a dit que ces dieux-là, on les appelle les dieux nouveaux venus, que leurs pères n'ont pas connus. Donc, je résume sur ça. Donc, voilà un deuxième passage qui nous permet d'expliquer ce que nous venons de dire. Autant le peuple d'Israël devait faire attention à ces trois dieux, ces trois esprits, autant nous aussi, nous sommes véritablement concernés par ça. Que Dieu soit béni. Maintenant, pourquoi nous devons considérer quelles sont les conséquences dans la vie du chrétien? On a déjà plus ou moins parlé un peu de ça. Concernant l'idolâtrie, ou bien concernant l'héritage, c'est-à-dire l'idolâtrie, le premier gros dossier qui est dessus, c'est que c'est le seul, c'est le seul péché pour lequel Dieu a pris un engagement de punir quelqu'un pour la faute de l'autre. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit qu'il punit jusqu'à 4 générations. Quand il dit ça, ça ne veut pas dire que la nation qui vient après, là, il va le punir. L'exemple, un exemple qui permet d'expliquer ça, on a souvent entendu parler de ça. La Bible dit que Ézéchias a fait des choses. Il a montré tous ses trésors, ses biens aux gens qui sont venus de Syrie pour venir le saluer. Et Dieu a dit, à cause de ce que tu as fait là, ils vont prendre tes enfants et puis vont faire d'eux des eunuques. Logiquement, si c'est à nous, on dit ça. Si c'est à moi, on dit ça. Je vais regarder à Elnathan et puis que 20. Pardon, Elnathan et puis Jean-Philippe. Ou bien Eliphal et Jean-Philippe. Eliphal et Elnathan, voilà. Je vais regarder. Vous voyez que Ézéchias est mort. Les enfants d'Ézéchias sont morts. Ceux qui sont venus après même sont morts. C'est tombé sur qui? C'est tombé sur Daniel et son groupe. Les enfants directs d'Ézéchias, là, ils ont vécu en paix. Lui-même, il a fait sa chose, là. Lui-même, il n'a rien eu. Ses enfants directs n'ont rien eu. Les enfants de ses enfants n'ont rien eu. C'est les Daniel.
sur qui la sentence est tombée. Qu'est-ce que les Daniel ont fait dans ça? C'est ça l'héritage. Quand tu es conscient de ça, tu cherches à traiter tous les cas difficiles que tu as, pour lesquels, apparemment, à part, tu ne sais pas où c'est quitté. C'est ce fondement-là, c'est sur ça qu'il faut regarder. Parce que, effectivement, le sang de Jésus est puissant pour nous racheter, pour nous délivrer de ces choses-là. Le sang de Jésus donne l'opportunité aux chrétiens de sortir de cette sentence-là. Que Dieu soit béni. En tout cas, dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus règle ces questions à condition, comme je l'ai dit, qu'on soit conscient, qu'on cherche à régler et qu'on demande le secours du Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc, l'une des conséquences, c'est une punition qui peut tomber sur nous, une difficulté, un problème qui peut tomber sur nous par le sort à cause de l'héritage. Deuxièmement, la Bible nous informe dans Psaume, et là c'est en relation avec ce que j'ai dit dans Psaume chapitre 106, verset 36. On a déjà parlé aussi de ça, que les idoles, là, l'idolâtrie entraîne des pièges. Il est écrit, il servit des idoles, leurs idoles qui furent pour eux un piège. Dans Juge chapitre 8, verset 27, c'est également dit, on dit Gédéon, après avoir réglé le problème de l'idolâtrie, lui-même il est tombé dans l'idolâtrie, il a fait un éphod, et ça a été un piège pour Gédéon et pour sa maison. Vous voyez, ça a été un piège pour Gédéon et pour sa maison. C'est-à-dire pour Gédéon et pour ses enfants. Ce n'est pas eux qui ont fait. Donc, l'idolâtrie tend des pièges. On ne va pas parler longuement dessus. Troisièmement, dans Jérémie chapitre 3, versets 24 à 25, il est écrit, ça c'est le plus dangereux, c'est ce qui est même monnaie courante. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, de notre jeunesse, leurs brebis, leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous n'avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Donc, on nous informe ici. Et ça, il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, qui m'a confirmé ça. L'idolâtrie, en tout cas, entraîne toujours des difficultés d'ordre financier. C'est-à-dire l'idolâtrie, là, fétiche, là, c'est tout suivi de pauvreté. C'est toujours suivi de pauvreté. Il y a un monsieur que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Quand on parlait, quand il m'a donné l'information, ça fait clic dans ma tête. Je ne savais pas qu'il était féticheur. Je suis allé chez lui, on parlait. Et puis il a commencé à me raconter des histoires. En autre que oui, pendant la crise, là, lui, il dormait dans la même maison avec Philippe Mangou. J'ai dit quoi? Il dormait dans une maison inachevée. Quoi? Après, il m'a dit, oui, ces choses-là, et que une fois, il devrait aller prendre quelque chose au Niger. Le vieux qui donne la chose-là, il donne à une seule personne par an. La première fois où il est parti, au moment où il arrivait, le monsieur dit, il y a quelqu'un qui vient de prendre. Donc, c'est la troisième fois que ça a marché. Mais, après, il m'a dit, tu sais, ces choses-là, il faut vraiment choisir quoi. Ça veut dire, quand tu fais ça, là, tu ne peux pas être riche. Quand tu fais ça, là, tu ne peux pas être riche. J'ai dit, ah bon? J'ai pris ça pour mettre sur les informations. Puis, effectivement, nous qui connaissons un peu les gens qui ont fait les fétiches dans les villages, tous ceux qui sont dit c'est des grands féticheurs, c'est la pauvreté et la misère. Donc, la Bible nous donne l'information. Que Dieu soit béni. Donc, conséquence
Première conséquence, c'est un piège. Je vais encore répéter ce que c'est qu'un piège. Un piège, là, quand on fait le piège, celui contre qui on fait le piège n'est jamais informé. Il n'est jamais informé qu'il y a un piège. Ça veut dire qu'il peut vivre toute sa vie. Lorsqu'il n'est pas passé là où il y a le piège, il ne va pas tomber dedans. Le jour où il passe où il y a le piège, c'est là qu'il tombe dedans. Donc, retenons que la Bible nous informe. C'est quelque chose que nous devons savoir. Que l'idolâtrie, là, ça tend des pièges. Aujourd'hui, tu vis bien. Ça va. Peut-être que le piège, là, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Ou bien, peut-être même qu'il n'y a pas de piège pour toi. Ça aussi, ça existe. Que Dieu soit béni. Deuxièmement, l'idolâtrie entraîne la misère, des blocages, des difficultés de tous ordres. En tout cas, pour ce qui nous concerne, chez nous, là, beaucoup de situations de pauvreté. Quand il dit pauvreté, ça peut être pauvreté matérielle, mais ça peut être aussi pauvreté, enfin en argent, mais ça peut être pauvreté dans d'autres choses, les problèmes d'enfantement, les problèmes de ceci, cela. Il n'y a pas que. Beaucoup de cas, c'est lié à ça. Que Dieu soit béni. On va lire un dernier passage qui parle un peu de cet aspect-là. Et puis, on va s'arrêter là. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36 dit, j'ai déjà parlé de ça, je vais insister encore dessus. Ézéchiel 36, verset 25 dit, « Je répandrai sur vous une eau pure et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Logiquement, dans ce passage, le mot souillure devait suffire pour comprendre ce que Dieu veut dire ici. Je répandrai sur vous une eau pure pour vous purifier de vos souillures et de vos idoles. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous vivez, que vous suivez mes ordonnances et que vous observez, pratiquez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé. Je le multiplierai et je vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres, les produits des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Vous voyez, ce passage-là explique le processus de nouvelle naissance. Dans ce processus-là, vous voyez que Dieu prend l'engagement de traiter les souillures, mais les idoles aussi. Les souillures, c'est quoi? C'est le péché. C'est tout ce qui est impureté. Si Dieu le traite et qu'il a mis en exergue l'idolâtrie, les idoles, c'est parce que c'est un dossier pour lequel qu'on ne doit pas ignorer. C'est un dossier sur lequel Dieu a décidé de travailler dans la nouvelle naissance du chrétien. Quand Dieu dit « met son esprit en nous », il s'agit de l'esprit de Dieu que nous recevons quand nous devenons chrétiens. Vous voyez que dans 1 Corinthiens 12 qu'on a lu, on nous informe pour ce qui concerne les dons spirituels. Pourquoi on met les dons spirituels? Dans un passage des dons spirituels, on nous explique comment on a été conduit quand on était païen. C'est parce que la manière dont l'idolâtrie agit, c'est-à-dire les esprits se manifestent, la façon dont il conduit les gens, c'est de cette même manière-là que l'Esprit de Dieu conduit le chrétien. Donc, on doit quitter là-bas pour que l'Esprit de Dieu étant en nous
manifeste en nous les dons de prophétie, les dons de guérison, parce que c'est la suite de 1 Corinthiens 12 qui est là. Les dons de libéralité, les dons de ceci. Donc, si tant est que c'est l'Esprit de Dieu qui produit ça, retenons que l'autre, l'Esprit aussi, tous les caractères, les comportements anormaux découlent de son influence, de son oppression sur la vie des païens avant qu'ils ne soient chrétiens. Donc, dans ce passage, on nous informe que Dieu, dans la nouvelle naissance, avant de donner l'esprit, il y a aussi une action sur l'idolâtrie. Bon, quand il dit avant, ce n'est pas une affaire de... Voilà. Je pense que ça peut se comprendre. Mais la question doit se traiter. La question doit se traiter pour que l'Esprit de Dieu puisse se manifester pleinement. Parce que beaucoup de gens sont dans l'Église, mais ces esprits-là continuent d'agir parce qu'ils n'ont pas été, le problème n'a pas été traité. Que Dieu soit béni. Donc on voit que quand Dieu dit, après la purification, il dit, il va délivrer des souillures. Mais sachez que l'idolâtrie aussi est dedans. Quand il délivre là, la suite c'est quoi? Les conséquences de ça, c'est qu'il a dit, je appellerai le blé. Je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Vous voyez que la délivrance la débouche sur des changements significatifs qu'on voit. Et l'élément qui a été mis en avant ici, c'est vraiment le fait que, même si on n'a pas parlé directement mais le blé qui est multiplié, les trucs qui sont multipliés, on se comprend. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, j'ai lu les histoires de bénédiction dans la Bible, en plus des passages que le pasteur nous a donnés. Vraiment, j'ai lu effectivement partout dans la Bible, quand on parle de bénédiction, c'est toujours associé à des éléments palpables, pratiques, matériels. Ça peut être la nourriture, ça peut être la santé, ça peut être l'argent, ça peut être. Et je me suis rendu compte que dans l'Ancien, au temps des trucs, le fait d'avoir beaucoup de serviteurs et de servants fait partie des éléments de bénédiction. Eux tous, Abraham, Isaac, Jacob, le fait d'avoir des serviteurs et des servants fait partie des bénédictions. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Bon, je n'ai pas encore la réponse. Que Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. On va s'arrêter là pour ce matin. Je pense que j'ai suffisamment résumé. Je ne vais plus résumer. Que Dieu soit béni. Je laisse le micro. D'accord. On va prier le Seigneur. On va demander à Dieu. On va d'abord lui dire merci pour ce qui nous a permis d'entendre, de comprendre, de recevoir ce matin. Lui dire merci pour cela. Nous prions. Demandez à Dieu de dévoiler. Partout, il y a encore des blocages, des difficultés liées à l'idolâtrie. Dieu est celui qui sait où c'est quitté, si c'est un héritage, si c'est vraiment nous-mêmes, si c'est etc. Dieu sait, Dieu qui sait toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, qui sont liées à cela, que Dieu dévoile. Il dévoile, il révèle, afin que, comme il a dit, que son sang précieux nous soit favorable, pour que chaque frère et chaque soeur qui est confronté à ce problème reçoivent la délivrance au nom puissant de Jésus. Nous prions. Notre Dieu est Père. Nous te prions d'agir, Dieu. Mais que le feu de Dieu tombe sur tous les systèmes de fétiches qui ont gouverné nos familles, nos aïeux, même qui sont établis dans ce pays. Que le feu de Dieu détruise les fondements.
Au nom de Jésus, nous prions. Notre Dieu, que ton feu tombe sur tous les fondements de l'idolâtrie. De fait, contre tous les fétiches que les Ivoiriens sont allés chercher ailleurs pour venir dans ce pays. Tous les fétiches. J'ai parlé du monsieur qui allait prendre un fétiche au Niger. Dieu seul sait. Tous ceux qui sont allés prendre des fétiches ailleurs, en Inde, partout, pour envoyer dans ce pays. Que le feu de Dieu tombe sur tous ces fétiches-là au nom de Jésus. Et tout ce que les étrangers même ont envoyé, le feu tombe sur ça au nom de Jésus. Il va attaquer tous les esprits, les liens qui attaquent les frères et les sœurs, tous les liens. Comme selon la prédication d'aujourd'hui, les liens d'idolâtrie, les dieux qui étaient avant, les dieux dans le monde, les dieux aujourd'hui. Il va attaquer, il va insister sur les baoulés. Seigneur Jésus, que ton grand nom soit béni. Nous te disons merci pour cette parole que tu nous as apportée, pour nous rappeler encore les origines de beaucoup de problèmes dans nos vies, de beaucoup de blocages, de beaucoup de situations. C'est les idoles. C'est pour cela que nous nous levons dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a 2000 ans à Golgotha, sur la croix, tu les as tous vaincus. Il n'y a pas un seul qui a pu résister à ce sacrifice. Ils ont été tous mis à terre. Et la Bible dit que tu as paru pour détruire les œuvres du diable. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous attaquons maintenant tous les liens qui ont été établis dans la vie des frères et des sœurs, dans cette église, des familles, des foyers, à travers ces idolâtries, à travers ces fétiches, à travers les systèmes de sorcellerie. Que ton feu détruise ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit leur fondement, quelle que soit leur fondation, quel que soit le temps qu'ils ont mis dans la vie des frères et des sœurs ou dans la vie des familles, quelle que soit leur origine, que le feu les détruise au nom puissant de Jésus-Christ. Nous attaquons spécifiquement les liens liés au peuple baoulé. Parce que nous connaissons un peu l'histoire quand même. L'alliance de la reine Pokou, les alliances avec les différents fleuves, avec les différentes eaux, ces liens sont répandus sur la Côte d'Ivoire. Et ces liens attaquent à droite, attaquent à gauche, bloquent. Que ton feu détruise ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les esprits qui soutiennent ces liens, qui sont comme des fondements qui se battent pour que ces liens demeurent. Les hommes forts, les génies qui sont dans les forêts, qui sont dans les eaux. Au nom puissant de Jésus, nous attaquons à eux. Que ton feu détruise les œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient chassés de ce pays au nom puissant de Jésus-Christ. Nous répandons ton feu maintenant. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Dans chaque mètre carré, chaque centimètre carré de ce pays. Partout se trouve un fondement de ces liens. Que ton feu détruise ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, lève-toi pour nous. Lève-toi pour ton peuple. Lève-toi pour tes enfants. Et que nous expérimentons la délivrance totale au nom puissant de Jésus. Que cette nation, la Côte d'Ivoire, expérimente la délivrance totale dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous d'aller de l'avant avec toi. Que nous donnons aucun repos jusqu'à ce que ces liens soient totalement à terre sur tous les plans. Que nous voyons la chose physiquement. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Merci pour la délivrance et merci pour la victoire. Amen. Frère Marc va prier encore pour toute l'église. Notre Dieu, notre Père, merci pour tout ce que tu as dévoilé. Merci pour tes enfants que tu as utilisés
Jésus, c'est tellement clair et net. Nous sommes venus de quelque part. Nous étions sous la puissance des esprits. Et par ta grâce, tu as eu pitié de nous. Tu nous as emmenés à la lumière. Aujourd'hui, on constate que les esprits qui nous emprisonnaient, ils agissent encore dans la vie de d'autres frères, d'autres sœurs. On constate que dans les comportements, on les revoit un peu. Pour cela, au nom de Jésus-Christ, tu ne nous as pas appelés sans notre délivrance. Quand tu nous as appelés, tu nous as délivrés. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, tous les frères, toutes les sœurs, tous les jeunes, filles comme garçons, tous les enfants qui sont dans l'église de Bassam, tous les foyers de l'église de Bassam, Seigneur, nous réclamons les délivrances dans le nom de Jésus-Christ. Nous réclamons la délivrance de tous les frères de Bassam, toutes les sœurs de Bassam, au nom puissant de Jésus-Christ. Le premier président de la Côte d'Ivoire, il est Baoulé. Il est dans le département de Didier Vie. Je connais son village. Et on a l'histoire de Baoulé. Jésus, tous les génies qui ont l'impact encore sur les frères, les sœurs Baoulé, le fait détruire ces saliers là, dans le nom de Jésus-Christ. Dans tous les villages de Baoulé, dans toutes les familles de Baoulé, partout les génies se posent encore à leur réussite. Que le fait détruire ces liens-là, dans le tout-puissant nom de Jésus. Mon frère a parlé de Cabri. Nous tous on sait que Cabri était créé par toi. Et Cabri, c'est une viande qu'on mange. Mais pourquoi, dans ce campement-là, on ne mange pas de Cabri? Tu parles à ton serviteur comme les cabris sont pourris. Seigneur, c'est des génies qui mangent ces bonnes choses-là. Et dis aux enfants de ce village, de ce campement-là, de ne pas manger la bonne viande-là. Seigneur, que ces sales totems venus de ce génie-là soient détruits au nom de Jésus. Nous les combattons. Nous les combattons en comptant sur toi, Seigneur. En comptant sur toi. Le peuple d'Akan, tous les Akans, Seigneur, tous les Akans, partout les génies réclament encore quelque chose d'eux. Que le feu détruit tout ce qu'ils ont mis en place. Nous détruisons tout. Maintenant, comme le premier président est Baoulé, il a eu à diriger la Côte d'Ivoire pendant des années. Jésus, certainement, il a eu à déposer les fétiches où les génies sont allés contrôler. Aujourd'hui, le premier président n'est plus. Mais ces choses-là ne sont pas été déterrées. Nous déterrons tout au nom de Jésus. Nous détruisons tout au nom de Jésus. Dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Le feu détruit tout ce qui est fétiche. À l'ouest, je vois des gens encore en 2025 qui vont célébrer le diable. Ils fêtent la fête des panthères et serpents. Et puis des glas. Jésus, le diable en train de régner à l'ouest, que ton feu tombe sur lui à l'ouest, au nom puissant de Jésus, ton feu tombe sur lui à l'ouest, dans tous les campements à l'ouest, dans toutes les villes à l'ouest, dans tous les départements à l'ouest, le feu tombe sur son travail. Au nord, c'est vis-à-vis, on n'a pas de poros, ils décident. J'aurais appris par un frère, les week-ends, les autorités, les intellectuels, ils se ramassent. Ils ramassent des gens dans les cas de 70 places et ils vont célébrer le diable. Seigneur, le nord là, fait partie de la Côte d'Ivoire. Pour cela, que ton feu tombe au nord, c'est tous les fétiches du nord, dans le nom de Jésus-Christ. Les Hébriers, ils sont à Abidjan. Ils disent, c'est Poué, Abidjan.
Ils sont représentés partout. Ils ont des fétiches. Ça peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu m'as montré. Dans tous les villages des Hébriers, il y a un génie. Tous les villages ont un génie. Ceux qui contrôlent. Le fort, le puissant parmi ces génies-là, il dort devant fraternité matin. C'est là se trouve lui son village. Le feu sur les trônes, Seigneur. Le feu sur les travail. Le feu sur tout ce qu'ils font. Dans le nom de Jésus-Christ. Le reste là, nous te confions tout ce qu'ils font dans la nuit. Tout ce qu'ils font dans les forêts. Tout ce qu'ils font, Seigneur Jésus-Christ, contre les Ivoiriens. On a eu à adorer des choses. S'il te plaît, viens nous aider. Les esprits des eaux. Le feu détruit au nom de Jésus. Même la zone que tu nous as donnée. La zone que tu nous as donnée. Les génies sont dans l'eau. Que le feu tombe sur eux dans l'eau là-bas. Partout ils s'asseyent. Le feu tombe sur au nom de Jésus-Christ. Je t'en prie, prends le contrôle. Si toutes les écoles de la Côte d'Ivoire, nos enfants sont à l'école. Ici à Bassam, là, nos enfants qui décident pour aller à l'école. Seigneur, pour cela, que les fétiches qui sont dans les écoles tombent au nom de Jésus. Dans les marchés, où nos soeurs vont faire le marché, les fétiches qui sont là-bas, le feu détruit au nom de Jésus. Nous comptons sur toi. Que les fétiches qui sont dans les ministères où nos frères vont travailler, dans les entreprises où nos frères vont travailler, dans les sociétés où nos frères vont travailler, tout ce que Satan a enterré, le feu détruit tout. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Prends le contrôle de ton église. Si ces fétiches-là sont encore représentés au milieu de nous par un frère ou une soeur, que ton feu délivre le frère, ton feu délivre la soeur. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Tout ce qui attaque nos capacités, tout ce qui attaque nos vies de prière, tout ce qui attaque nos vies de sainteté, Seigneur, que ton feu nous détache. Ton feu nous détache. Nous comptons sur toi. Prends le contrôle. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Il est aussi concerné. Prends soin de lui et sa femme et ses enfants et sa maison, son travail et sur tout ce qui s'est fait dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On reste dans un état de prière. On ferme les yeux. Ferme les yeux.